Alors, monsieur Fréhour. Alors, monsieur, ça va être les lancements, c'est Fréhour, Le temps avance et on parle pas. on est quand même à Munich, on est chez les Allemands et Volkswagen. Je plaisante plus délicatement. La Volkswagen prend ton déambulatoire. Vas-y. C'est les pads, hein, c'est comme ça. Volkswagen a présenté, on s'y attendait pas, l'idée Life, qui en fait préfigure l'idée 2, donc leur gamme électrique, pour 2025. C'est bien, il y a des chiffres comme ça, 2025, Ouais, 20 000 euros, 4 mètres, et ils disent que ça sera assez proche de ce que Julien est en train de filmer. Quelque chose de très urbain. Leur petite idée. Quand on l'a vu, moi j'ai dit ça ressemble à une Panda, toi tu m'as dit à une Méhari, toi tu m'as dit bon, on va aller la décoder. On n'a pas été emballé au premier coup. Moi je dis mais si, il y a quand même, il y a quelque chose. On n'a pas eu un effet waouh. Buggy. Ouais. Et un peu Méhari. Et box surtout, c'est boxy comme dirait. Boxy, il y a des moquettes épaisses. Attends, parce que là, Julien, c'est un concept, il faut absolument le dire, c'est un Je concept. crois que les gens comprennent. Hein. Mais Attends, simplicité. regarde-le là de face déjà. Moi au début j'ai cru que c'était la nouvelle Polo, tu vois. Mais non. Voilà, avec les phares en fait qui se dessinent juste en transparence. Non, c'est une glacière en dessous. C'est un concept, mais regarde, ça se dézippe. Ouais. Bah oui, ça c'est. C'était juste pour tester. La glace fondrait. Mais il s'amuse là, c'est pour le concept. Tu peux aussi dézipper le toit. Ça devient cabriolet. Je montre les idées. Hein. C'est intéressant, Volkswagen qui a longtemps quand même été le roi du plastique moussé. Dedans, ils disent on veut être super dépouillé. C'est du tissu recyclé. Tu peux essayer de l'ouvrir, demander à la dame. Il n'y a même plus de compteur. On n'a pas de. Ils filmaient pas. On a attendu pendant qu'ils filmaient. Au moment où on allume les caméras, tout le monde remet ses trucs. Il y a des petites idées amusantes comme les éclairages, tu sais. Ici sous la porte. Ouais. Intéressant. Bon, elle fait très matériau recyclé. Tu te souviens de Wall-E? Bon, ben là, c'est génial. Quand tu es à l'arrêt, tu tires un rideau qui est non pas un rideau parcelet, mais qui est un rideau qui te permet de te mater un film. Il y a un rétroprojecteur dans la voiture. Voilà. Et sinon, il n'y a même plus d'écran, tu mettras, pas de table de bord, tu mettras ton téléphone au milieu. En fait, c'est drôle, on aurait plus vu un concept comme ça chez Renault ou tu vois, pardon, je t'ai coupé. Non, mais il y a une vraie idée de simplicité qui étonne de la part de Volkswagen, qui normalement aime en mettre plein la figure. Ça devient presque quelque chose de low cost. Ouais. Dans les arguments, franchement, quand tu les l'as découvert, toi, tu as dit ça. Ils sont en roue libre chez Volkswagen. Là, après, on t'a expliqué le concept, tu as dit pourquoi pas. Il y a deux types de voitures. Il y a de celles qui te frappent et tu dis, waouh, c'est merveilleux. Et tu parles pas. Ouais. Et tu regardes. Et t'as celle où il faut qu'on t'explique. Et celle-ci, elle appartient plus à la deuxième catégorie. Et une fois qu'on t'a dit qu'effectivement, elle avait tous ces arguments, simplicité, le prix le plus tenu possible, on essaie de faire quelque chose qui va s'adapter à tous, urbain, dans un monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, forcément full électrique, elle a... Grosse batterie quand même, il y aura 57 kWh, c'est énorme. Hein. Ce qui permet d'envisager presque 400 bornes. Bon, à voir d'ici 3 ans. Moi, je vais te dire, en fait, j'ai une lecture un tout petit peu différente. Il n'y a pas d'effet haut, mais je comprends toutes les idées. On le voit tout de suite. On sent que c'est du recyclé, on n'a pas besoin de t'expliquer. On sent qu'ils veulent faire simple. On sent qu'ils veulent un dessin essentiel. Je trouve que le résultat général n'est pas encore abouti, mais on voit les idées. Ça n'a rien à voir avec l'idée 3 ou l'idée 4 qui est là-bas. Ils se cherchent. Mais c'est vrai qu'on a vu d'autres concepts qui nous ont plus marqués. Bien, ça y est, Julien arrive à être à l'intérieur. Il faut attendre effectivement la version définitive. Ouais. Mais il y a du bois malgré tout. Regarde, un petit film de guerre, c'est Transformers. Il continue avec les pédales, Ouais. comme l'idée 3. Mais on voit. Là, c'est totalement. En fait, tu peux le descendre, le rabattre et tout pour regarder ton film. Ouais. Et tout est collé en fait. Une sorte d'Alcantara. Et c'est drôle ce mélange où en fait ils veulent mettre le moins possible, mais en même temps, tu as des trucs que tu dans aucune autre Très voiture. techno, ouais. Et Ouais. alors, c'est le concept, on sait pas. Mais là, ils sont sur 234 chevaux, donc le truc il envoie du bousin. Ah, mais on voit les idées, mais 4 mètres 10, très compact, très sympa. au final. Il y a l'esprit, je sais pas, il y a un côté presque buggy californien en fait. Moi ça me. Qu'est-ce que tu allais dire par rapport. Non, mais en fait, il y a une grosse. Si tu te baisses, il y a toute une partie en bois gigantesque. Ouais, mais ça se dézippe. Qui remonte, Tu peux être décapoté là. En fait, ouais, il y a un côté buggy. Je trouve ça. Tiens, laisse média chinois. Plus on la voit, plus on l'aime en fait. Et heureusement. Non, mais franchement, là, tu dis ça parce que c'est ton enthousiasme naturel que tu as. Moi, je ne l'aime ou je ne l'aime pas, c'est pas la question. On voit bien, là aussi, quand on dit qu'on est dans un salon complètement de transition où les gens se cherchent, je trouve que quand tu vois ça, tu dis ah ouais, aussi Volkswagen cherche. Ils cherchent, ils veulent un peu de leur histoire et en même temps, tu vois. C'est étonnant ce capot plat comme ça, très, très avancé.
Mais c'est loin en plus, c'est 2025. Tu vois. Ouais. C'est quand même très loin. Parce que là, on parle d'électrique, il y en a quand même de plus en plus qui sortent. On a fait la Fiat 500e presque l'année dernière. Tu dis en fait, l'idée 2, elle va sortir en 2025. Tu vois, 3 ans en automobile, 4 ans en automobile, c'est énorme. C'est une éternité, sachant que ça laisse des portières ouvertes, j'allais dire, à énormément de choses de la part des concurrents. Non mais regarde, on était alors comme des gosses devant la 4 Aura 4 là, qui aurait pu être une New Beetle chinoise où là il se lâche. Alors, la voiture est plus chère, mais on sent de la liberté. Là on sent. Elle est finie, c'est ça aussi. Moi je vais te dire, je sens trop les lignes d'explication du concept, de dire bon les gars, faut qu'on fasse pur, faut qu'on fasse etc. etc. Tu sens des carcans, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Il y a de l'idée, c'est pour ça qu'on voulait le montrer. Faire la photo pour la miniature. Ouais. On voit qu'ils veulent aller quelque part, mais moi là. Life, elle porte bien son nom aussi, puisqu'effectivement, c'est une voiture vraiment à vivre, minimalisme. Ouais, mais regarde comme le monde est injuste. On voit le concept Hyundai 6, on fait waouh, voilà. Et là, on fait bon. Voilà. Ouais, mais parce qu'en fait, la différence, c'est que maintenant, Hyundai, on sait qu'en gros, il y a moyen que 80 à 90%, ça va être la vraie voiture. Et ça va être pour demain, c'est 2022, quoi. Là, on est sur du 2025, on a quand même toute une coque qui est en plastique. Et en même temps, quand tu lis les trucs, ils veulent partir à l'essentiel, mais en même temps, tu as un vidéoprojecteur. Ouais. Donc, non, mais je suis d'accord, il y a un truc pareil. Mais je sais que je suis toujours en train de critiquer Volkswagen et tout. Là, on ne critique pas, on essaie de comprendre ce qu'on ressent. Elle a une bonne bouille, s'ils arrivent à regarder ses proportions, cette bouille, et qu'elle a l'autonomie qui va bien. Par contre, ça serait bien 2023. Tu sais, c'est con à dire quand même. Je redis en complément, on fait du live, on découvre avec vous, on ne dit pas qu'on a raison, on ne dit pas qu'on est des sachants. C'est des petites observations et c'est ce qui nous vient par rapport à notre expérience, nos connaissances, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, parce que l'image ne le montre pas tout le temps. Là, clairement, c'est pas la folie autour du stand, tu vois. Donc tu vois bien ce qui prend ou pas. Bon, voilà. Le Taigo, en gros, c'est l'espèce de T-Cross un peu coupé à l'arrière. Il est là ou pas? Qui est normalement, en fait, qui se vend au Brésil. Il aurait dû être là, je le vois pas, je cherche. Et l'ID5 GTX, dans sa version un peu encore. Enfin, moi, franchement, je comprends rien. Là. On dirait un paquet cadeau T'as un peu. l'ID4, l'ID5 qui est la très grande. Ouais, d'accord. Et puis l'ID3, évidemment, qui est ici. Ouais. Ça, normalement, on devait partir en voyage avec l'ID4. On va y aller. Pour aller voir la XL1, entre autres, si on arrive à le faire. C'est bien de garder des petites surprises, des petits cadeaux. Tout le monde ne va pas jusqu'au bout de nos vidéos, de toutes les scoops que nous donnons. Mais Volkswagen se cherche aussi, c'est très clair. C'est à marche forcée. Bon, le marché décidera. Voilà. Ah, bah de toute façon, c'est le juge de paix. Hein. Il y a pas... Tout le monde y passe. Hein. Julien, 14 vidéos. Il va monter cette nuit. On verra si c'est une fois ou en 2 fois. À l'ID4, on n'a encore rien fait dessus. Non, mais c'est très proche de l'ID3. C'est un plus grand écran, non? Il me semble même. Il te semble même? Ouais. Ouais, j'ai l'impression. Julien, si. En réalité, il fait 42 degrés. C'est la petite faiblesse. Il est 16h10 et on filme depuis. On s'est levé à 6h. On est parti à 7h et on filme depuis 8h. Voilà, juste, c'est pas une excuse, c'est juste pour comprendre. La suite du salon est à 10 km. Voilà, allez, on coupe.